Bonjour, alors une petite présentation pas à pas pour vous aider à construire un scénario séquence en respectant certaines étapes de manière à ne rien oublier. Donc la première étape, c'est l'idée de départ. Donc soit vous avez un document que vous avez trouvé en voyage quand vous étiez dans un pays anglo-saxon, dans un livre, dans un magazine, sur internet, peu importe, mais un document où vous vous êtes dit tiens, ça serait intéressant de faire quelque chose avec ça avec les élèves. Vous pouvez aussi l'avoir trouvé document vidéo à la télé. Donc vous pouvez aussi essayer de coller à l'actualité et donc construire une séquence à partir d'un événement qui se déroule régulièrement, comme par exemple des élections, ou bien un événement qui surgit dans le monde et du coup vous décidez de vous saisir de cet événement pour en faire une leçon. Vous pouvez aussi avoir besoin à un moment donné de rattraper un aspect du programme que vous avez délaissé, que ce soit un aspect culturel ou un aspect linguistique, et du coup vous décidez de créer un cours pour faire aborder ce point thématique ou linguistique, culturel ou linguistique aux élèves. Vous pouvez aussi avoir une thématique fétiche, un sujet qui vous passionnait pendant vos études et ou que vous avez vu dans les médias et du coup que vous avez envie d'exploiter avec les élèves. Juste une petite parenthèse ici, il y a deux choses importantes aussi. C'est quand vous construisez des séquences, il est important de vous faire plaisir et que vous adhériez que vous soyez intéressé par le sujet que vous faites de manière à transmettre cette motivation aux élèves. Alors tous ne vont pas adhérer, on est bien d'accord, mais il est important aussi que vous fassiez plaisir dans votre métier et donc quand je parle d'une thématique fétiche, c'est un bon moyen de transmettre de la motivation à apprendre une langue et une culture à des élèves. Donc même chose pour l'événement d'actualité, c'est quelque chose qui va être peut-être source d'une motivation, qui va créer une motivation un petit peu plus importante chez les élèves. Donc, et votre intérêt pour ce sujet et votre enthousiasme à leur transmettre quelque chose que vous aimez va augmenter aussi leur motivation, tout en vous faisant plaisir à vous aussi. Donc ça, c'est important. Donc à partir de cette idée de départ, vous allez définir une tâche finale que les élèves vont avoir à réaliser à la fin de la leçon. Cette tâche finale doit être au maximum, on va dire, scénarisée. C'est pour ça qu'on appelle les séquences de langue vivante des scénarios séquences, puisque l'idée c'est de le rattacher au maximum à la réalité. Éviter que ce soit trop artificiel. Donc, par exemple, je vais vous proposer trois tâches finales qui vont être au maximum scénarisées. C'est-à-dire, pour la première, dans le cadre de la journée Martin Luther King qui est au calendrier américain au mois de janvier, vous pouvez demander aux élèves d'écrire un discours à la manière de I Have a Dream de Martin Luther King pour dire ce qu'ils attendent du monde de demain, du monde futur. Et donc, vous allez demander aux élèves de rédiger des phrases I have a dream that one day, etc. etc. Quelle que soit la thématique d'ailleurs. Donc, ce travail-là va pouvoir être l'objet d'une exposition dans les couloirs, au CDI, dans la classe, pour célébrer cette journée-là. Ensuite, vous pouvez par exemple travailler la compréhension en imaginant que leurs parents ont décidé de faire des vacances, de partir à l'étranger et ils ont besoin d'une location de vacances. Tous les sites sont en anglais, ils ne parlent pas anglais, donc c'est l'élève qui lui parle anglais qui va les aider à décrypter les petites annonces, de manière à choisir la résidence de vacances.
dernière option, dans le cadre d'une orientation par exemple, vous pouvez demander aux élèves de débattre sur le meilleur moyen d'apprendre un métier. Est-ce que ça va être de continuer à l'école ou est-ce que ça va être d'apprendre le métier sur le terrain via l'apprentissage. Voilà. Donc l'important c'est de raccrocher ça au maximum à la réalité, que l'élève n'ait pas l'impression qu'il apprend une langue pour apprendre une langue, mais que l'apprendre la langue, communiquer dans cette langue, c'est un acte qui est lié à la vie quotidienne. Alors, une fois que vous avez défini cette tâche finale, vous devez la relier avec la demande institutionnelle. Tout ce que vous allez faire en classe doit trouver sa légitimité dans les programmes. Vous êtes fonctionnaire de l'État, vous devez mettre en œuvre la politique éducative de votre matière, et cette politique éducative est définie dans les instructions officielles et programmes. Donc, les points importants, ça va être de définir clairement par rapport à la tâche finale l'activité langagière que vous attendez que les élèves travaillent. Donc que ce soit une dominante écrite ou une dominante orale. Le niveau CECRL visé, vous devez aussi en avoir conscience, c'est-à-dire que c'est le niveau visé, ça ne va pas forcément être le niveau atteint par les élèves, mais c'est le niveau visé dans le cadre du niveau demandé par les programmes et instructions officielles pour chaque classe ou pour chaque cycle. Vous allez devoir, selon les programmes, puisqu'il y a des définitions différentes, définir le domaine pour le programme du lycée professionnel, les notions pour le programme du lycée général et technologique et les thèmes ou les thèmes culturels pour le programme du collège à laquelle votre tâche finale se rattache. Et puis, vous allez aussi devoir définir, avoir en tête clairement les compétences que les élèves vont mettre en œuvre pour réaliser cette tâche finale. Enfin, vous n'enseignez pas seul. Les élèves ont d'autres enseignements autour de langue vivante. Et donc, il est intéressant d'avoir un regard beaucoup plus large et un regard croisé entre les enseignements et voir si votre tâche finale ne peut pas être reliée à un programme d'une autre matière. D'accord ? Alors, l'exemple de Martin Luther King de tout à l'heure, si je le reprends et que je le décline en fonction de tous ces critères, je vais avoir en activité langagière travaillé de l'expression écrite, et ça sera de l'écriture créative. Le niveau CECRL que je vais demander aux élèves, ça va être un niveau A2. Au niveau culturel, cette tâche finale va se raccrocher à s'informer et comprendre le domaine du programme du lycée professionnel ou bien rencontre avec les autres, programme du collège. Dans cette tâche finale, les élèves vont devoir exprimer leur point de vue et les disciplines qui peuvent être associées sont le français avec le travail sur la rhétorique, le rythme, etc. Les images, l'histoire, avec l'histoire des États-Unis et le personnage de Martin Luther King, et l'éducation morale et civique, pour tout ce qui est droit civique, égalité des droits, etc. Vous remarquez que à aucun moment, dans ces premières étapes, les compétences purement linguistiques n'ont été évoquées. Donc ni le vocabulaire, ni le lexique, ni la grammaire n'ont été évoqués à ce niveau-là. Donc au niveau de la tâche finale, on reste sur des grands axes. Les compétences purement linguistiques vont apparaître à l'étape suivante. Donc on ne
construit pas, à moins exceptionnellement d'avoir mis un aspect linguistique important, l'avoir laissé de côté, et du coup construire un scénario qui va mettre en place ce point linguistique particulier, ça ne doit pas être l'objectif principal. Ça ne doit pas être l'entrée principale. Ça doit vraiment rester la compétence linguistique et les objectifs linguistiques ne sont pas à mettre au premier plan quand on choisit de construire un scénario séquence. Donc, à partir de là, puisque vous avez défini tout ça, de quoi vont avoir besoin les élèves pour réaliser cette tâche complexe? Et c'est là que les outils vont arriver et que les compétences linguistiques vont apparaître. Donc, pour réaliser cette tâche finale, vous allez devoir définir des étapes, d'accord? Différentes marches que les élèves vont devoir franchir, différentes étapes que les élèves vont devoir franchir pour être en mesure de réaliser correctement la tâche que vous leur avez assignée. Donc, ces étapes, ces marches à gravir sont les tâches intermédiaires. Donc, à partir de ces étapes-là, une fois que vous les aurez définies, vous allez rechercher des documents supports, vous allez définir des stratégies de compréhension ou de production que vous allez travailler avec les élèves pour les aider à réaliser votre tâche complexe à la fin, et vous allez concevoir des activités d'entraînement. L'exemple des vacances, de l'allocation de vacances. Donc une première étape pourrait être, vous faites visiter votre maison à des agents immobiliers qui seront chargés de la louer. Cette étape intermédiaire-là va vous permettre d'aborder tout ce qui est vocabulaire de la maison, de manière à ce que les élèves puissent ensuite le reconnaître dans l'annonce. La localisation, premier étage, deuxième étage, à droite, à gauche, en face, à côté d'eux, etc. Toutes les prépositions. Deuxième étape, vous voulez louer votre maison sur Airbnb et rechercher ce qui peut intéresser les touristes dans votre région pour augmenter l'attractivité de l'annonce. Donc là, on va élargir, on va toujours voir la localisation, mais au niveau des distances et du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, etc. On va pouvoir aussi donc voir tout ce qui est activité de loisirs. Et puis, on va pouvoir aussi parler des prix et revoir tout ce qui est chiffres, etc. Troisième étape. Donc, vos voisins partent en vacances avec vous et vous les aidez à choisir un logement en fonction de leurs critères. Donc là, on va commencer à mettre en place, à proposer aux élèves des petites annonces qui ne correspondront pas à leur cas particulier, mais aux critères de la famille, de voisins qui part avec vous, qui part avec eux du coup. Donc le nombre de personnes, s'ils ont des animaux domestiques, s'ils ont des petits, qu'est-ce qu'ils aiment faire en vacances, est-ce qu'ils aiment plutôt visiter des musées, est-ce qu'ils aiment plutôt se balader en nature, est-ce qu'ils aiment dans la nature, est-ce qu'ils aiment plutôt aller à la plage. Et donc en fonction de ces critères-là, avec plusieurs petites annonces, les élèves vont être amenés à mettre en place, à remettre ensemble tous ces critères, tout ce qu'ils ont appris dans les 2 premières étapes pour choisir un logement. D'accord ? Et ensuite, la tâche finale, ça va être de définir des critères pour leur famille, qu'est-ce que leurs parents cherchent, et de reproposer aux élèves des petites annonces et de leur demander de refaire avec des critères différents ce qu'ils ont fait dans la tâche intermédiaire. Sauf que là, ils le feront seuls, alors qu'ils étaient accompagnés avec vous dans la tâche intermédiaire 3. Voilà, donc progressivement, on amène les élèves vers l'autonomie. L'objectif est toujours de faire agir tous les élèves. Je vous rappelle, avant de terminer, que on fonctionne avec une approche didactique qu'on appelle l'approche actionnelle, et donc il s'agit de mettre les élèves en situation au maximum, ce qui veut dire scénarisation, leur raconter une histoire et les faire agir dans cette histoire, ce qui veut dire aussi vous aurez l'occasion de développer ça
pendant l'année de formation, ce qui veut dire aussi différencier, c'est-à-dire permettre à tous les élèves, quel que soit leur niveau, de réaliser la tâche finale. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour ces constructions de scénarios, et je vous invite à répondre au questionnaire qui est associé à cette capsule.